Bonjour à tous, c'est Jalal et aujourd'hui nous allons faire le déballage de la nouvelle carte graphique MSI qui est basée sur la puce Nvidia GeForce RTX 2070. Donc c'est la nouvelle génération des cartes graphiques de chez Nvidia avec l'architecture Turing et qui supporte le Ray Tracing. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Ray Tracing est une technique qui permet de générer les reflets en temps réel, que ce soit dans les jeux vidéo, les films en 3 dimensions, les applications graphiques ou autres. C'est une technique qui existe depuis des années déjà, surtout dans le monde de la cinématographie et des films 3 dimensions. Le problème c'est qu'elle est très demandante en termes de puissance de calcul et de puissance graphique. C'est pour ça que les studios de production qui l'utilisent ont besoin de PC ultra puissants et généralement ça leur prend des heures et des heures pour générer des scènes qui utilisent le Ray Tracing. Donc ici Nvidia réalise un progrès considérable vu qu'elle nous permet, nous les particuliers, d'avoir accès à cette technique dans nos propres PC à la maison. Il y a déjà des jeux qui tirent profit de cette technique, notamment Battlefield 5. Et bien évidemment, il faut avoir une carte graphique RTX pour pouvoir en profiter. Et sur Battlefield, par exemple, si un avion passe par-dessus une flaque d'eau, on peut très bien voir le reflet de l'avion d'une manière précise sur la flaque. Ou alors quand on est à proximité d'une voiture avec des vitres ou du verre, ou alors des fenêtres, et si on tire une balle juste à côté, eh bien on peut voir l'éclat de la balle se refléter sur ces surfaces-là. Revenons à la puce graphique. Donc c'est une puce qui contient 8 Go de GDDR6, une fréquence mémoire de base de 1410 MHz. Elle est compatible avec G-Sync. On peut la brancher avec 4 moniteurs et elle consomme à peu près 175 watts. Passons maintenant au déballage de ce boîtier, qui est d'ailleurs bien joli et propre. Sur le côté arrière, on retrouve quelques détails techniques sur la carte graphique, ainsi que toutes les technologies qui sont utilisées dessus. On retrouve ici ce boîtier noir avec en premier lieu une lettre de remerciement d'avoir acheté ce produit. Ensuite une enveloppe bien sobre de chez MSI qui contient les éléments suivants. Un CD-ROM avec les utilitaires et les drivers nécessaires pour la carte graphique. Une bande dessinée qui donne quelques informations générales sur toutes les cartes graphiques, notamment comment les brancher, avec quel type de port et sur quel port PCI Express. Ensuite, le manuel utilisateur ou encore le guide technique d'installation sur la carte mère. Et enfin, un petit goodies de MSI avec ce carré que vous pouvez détacher et coller sur votre PC ou autre part. Ensuite vient la star de ce boîtier qui est la carte graphique elle-même. Elle est bien préservée et bien collée sur les parois de ce boîtier. Donc comme vous le voyez, elle est assez longue, à peu près 30 cm de longueur. Et elle est contenue dans cette sorte de sac plastique qui généralement est un sac anti-charge électrostatique pour éviter d'avoir des petits chocs au contact de la carte graphique à main nue. Je vais vous laisser maintenant apprécier le son de l'ouverture de ce sac. La première impression que j'ai, c'est qu'elle est lourde et on sent qu'il y a des matériaux de grande qualité et de robustesse qui sont utilisés dedans. Donc ici on voit la partie arrière de la carte qui s'appelle le backplate. Il est attaché avec des tournevis au reste de la carte. Et il y a aussi une couche de pâte thermique qui le lie au dissipateur de chaleur. Sur le côté avant, on voit 2 ventilateurs dont le but est de réduire la température de la carte mère. C'est des ventilateurs qui ont gagné plusieurs récompenses et prix du fait des matériaux avec lesquels ils sont fabriqués et de la forme aérodynamique des hélices. Ce sont les MSI Torx Fan 2.0. Ici on voit la connectique de la carte, donc il y a 5 ports au total, 3 ports DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.2 et un port USB-C. Sur ce côté on voit le logo MSI qui contient des LED RGB qu'on peut contrôler avec le logiciel fourni avec la carte qui s'appelle Mystic Light et qui peut être synchronisé aussi avec le reste des LED RGB de votre carte mère ou de votre boîtier. Ici on voit le port PCI Express
avec lequel on peut brancher la carte sur la carte mère. Il suffit d'enlever le petit bout noir. Sur cette face, encore une fois, on voit un label Zero Frozer. Et cela signifie qu'en fait, ces ventilos ne se mettent en marche qu'au-dessus d'une certaine température, à peu près 60 degrés. Donc quand la carte est au-dessus de 60 degrés, les ventilos se mettent à tourner pour faire baisser la température. Mais quand la carte est en dessous, les ventilos ne tournent pas du tout. Donc on a 0 bruit, 0 décibel qui émane de la carte graphique. Et pour tout vous dire, ça fait 2-3 semaines que j'utilise cette carte. Et même quand je joue aux jeux les plus gourmands, je l'entends presque pas. Maintenant, nous allons tester la carte graphique sur quelques jeux. Donc ici sur Battlefield 5, on a toutes les options qui sont mises sur Ultra High, comme on peut le voir ici. Et c'est en 1080p. Il y a l'option G-Sync qui synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran qui est de 60 Hz en nombre de frames qui est généré par la carte graphique. Donc comme on le voit ici, il n'y a pas de lag du tout. Malgré la densité de détails et le grand nombre de composants sur la carte. Sur Counter-Strike Go, c'est la même chose, tout est en ultra 1080p. Et on a entre 250 et 300 fps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, laissez un like, sinon pas la peine. Et si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.